Bonjour et bienvenue sur Apprends avec Elisa. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui se passe chez moi. Cette histoire a lieu il y a un an. Il y a un an, je cherchais une babysitter, je cherchais une nounou pour être avec ma fille. Pourquoi cherchais-je quelqu'un pour être avec ma fille? Parce que je devais partir très tôt le matin pour travailler. Alors, je cherchais quelqu'un qui soit ponctuel, quelqu'un qui puisse mettre des limites à ma fille, quelqu'un qui puisse jouer avec elle et quelqu'un qui puisse l'accompagner à l'école. Trop d'exigences? Je ne sais pas. Je me rappelle qu'il y a un an, quelqu'un m'a téléphoné un lundi soir pour me dire que c'était quelqu'un qui était intéressé à l'annonce que j'avais mise sur Internet. Alors, quand je décroche le téléphone, c'était une femme, c'était une jeune femme, et on s'est donné rendez-vous le lendemain, le jour d'après, qui était un mardi 13 août. Attention, un mardi 13, oula. En Espagne, on dit que les mardis 13 portent malheur. Bref, on s'est donné rendez-vous à 5 heures le mardi 13. C'est pas grave, on va se connaître, on va faire connaissance quand même. Peu importe si c'est un mardi 13. D'accord, on se donnait rendez-vous à 5 heures à la maison. Eh bien, à 5 heures, ponctualité britannique, la sonnerie sonne et moi, je vais et j'ouvre la porte. Et hop là, je vois quelqu'un avec un aspect, avec une tête, avec un air un peu bizarre. Bon, je vous explique. J'ouvre la porte et je vois une jeune femme qui s'appelle Anne et qui a 20 ans. Et elle a des rastas, elle a des tatouages, elle a des piercings, elle a un t-shirt décoloré, des jeans troués. Et je me suis dit, elle a dû se tromper. Peut-être qu'elle vient me demander de l'argent, je n'en sais rien. Et du coup, elle me dit, bonjour madame, je m'appelle Anne et je viens pour l'annonce. Et c'est moi qui vous ai téléphoné hier soir pour nous donner rendez-vous et pour nous connaître. Je me suis dit, bon d'accord, allez-y, passez. Alors, je la fais passer à l'intérieur de la maison et je la fais s'installer au salon. Bien. Du coup, ma fille arrive en courant et elle arrive pour faire sa connaissance, pour la connaître. Bon, je me suis dit, d'accord, on va lui donner l'opportunité et je vais les laisser seuls. Alors du coup, je m'en vais dans la cuisine et je prépare un café et un verre de lait pour ma fille. Depuis la cuisine, je les entends rire, je les entends rigoler et je me suis dit, bon, ça commence bien, pourquoi pas. Et en arrivant au salon, je m'aperçois, je me rends compte que ma fille était morte de rire avec cette jeune femme avec des rastas et cet air bizarre. Et du coup, je m'arrête avec mon plateau et je fais attention, j'écoute ce que cette jeune femme racontait à ma fille. Elle lui racontait une histoire qui était très drôle. Ma fille l'écoutait très attentivement
Et après des instants, quelques minutes après, il a commencé à rigoler et à rire encore une fois. Et ma fille rigolait encore et encore. Pendant ce temps, dans ma tête, je me posais plusieurs questions. Est-ce que je devais faire confiance à cette jeune femme que je ne connaissais pas? Est-ce que je devais engager cette femme et lui faire confiance, vu que ma fille et elle s'étaient entendues très bien dès la minute numéro 1? Alors, cette histoire finit avec cet interrogant. Demandez-vous, qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Alors, je ne sais pas comment cette histoire aurait fini parce que cette histoire est fausse. Mais cette histoire est fausse et je l'ai racontée parce que les apparences sont parfois trompeuses. Méfiez-vous des apparences. Avant de juger quelqu'un par son apparence, vous devriez connaître cette personne. Imaginez que cette histoire était vraie. Qui suis-je? Je ne suis personne pour juger quelqu'un d'autre par son aspect, par son air, puisque cette personne est des rastas. Alors, personne ne doit juger personne. Avant de juger quelqu'un, on doit faire l'effort de connaître la personne. On devrait faire la connaissance de la personne et une fois qu'on connaît son caractère, sa personnalité, son attitude face au travail, alors une fois qu'on connaît tous ces aspects, on pourra décider si on va embaucher cette personne ou pas. Mais il faut ne pas faire attention aux apparences. Les apparences sont trompeuses. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Bisous, au revoir.